Voilà, l'avant est quasi terminé. J'ai fait le montage du nouveau pneu, nettoyer la roue, ajuster la fourche, monter les poignées, les cocottes, le guidon. J'ai donc mis des clignotants en embout de guidon après l'avoir raccourci. Hop. Pour les voyants autour du petit compteur, je les ai placés par ici. En fait, je me suis servi des pattes qu'il y avait qui venaient fixer l'ancien compteur, et je me suis servi des trous de fixation du support de l'ancien compteur pour y glisser mes petites diodes, et ainsi aussi sur le phare, sur le bol du phare, où là j'ai mis mon retour clignotant. Alors à savoir que quand on utilise des petites diodes comme ça, des fois on a juste un seul voyant pour le clignotant, mais avec les diodes ça passe pas, il faut faire un circuit séparé pour chaque clignotant, droite et gauche. Voilà, autrement tout fonctionne parfaitement. J'ai pas encore vérifié l'éclairage parce que l'éclairage sur ces machines là ne marche que quand le moteur est allumé, et normalement il n'y a pas de souci vu que ça marche au départ, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas après. Voilà, alors pour en revenir un petit peu au côté électrique, si la batterie n'est pas suffisante et que la centrale clignotante est un peu faiblarde, il existe des centrales clignotantes spécifiques pour les clignotants LED. Avec cela, ça fonctionne. Je vais vous faire une petite démo. Je n'ai pas encore fait. Voilà, on a la diode verte qui s'allume pour le neutral et le côté clignotant. Voilà, et idem évidemment pour l'autre côté. Voilà, alors encore j'ai pas mis là, j'ai laissé les clignotants, les anciens clignotants pour l'arrière parce que j'ai pas encore fini de faire le branchement, mais voilà, et ça passe à l'autre diode quand j'allume l'autre côté. Voilà, donc le contact est là, donc il va falloir que je fasse un support sous réservoir. Alors je sais pas encore si je garde ce réservoir qui est en bon état. Le réservoir de la poste, évidemment je ne le laisserai pas jaune. Et quand pour fignoler l'avant, je ne sais pas, je vais peut-être mettre un tout petit bout de garde-boue. Je réfléchis encore. J'avais pensé au départ à des pneus profil route, et puis j'ai regardé un petit peu les bras de style et les scramblers. Pas trop scrambler, mais je voulais un truc un peu plus dessiné. Donc je vais voir si je pose un petit quelque chose comme ça. Je vais regarder ce qu'il est possible de faire. Ça habille un petit peu. C'est peut-être pas mal, je ne sais pas. Il faut que je regarde. J'avance au fur et à mesure et je vous fais découvrir à vous également au fur et à mesure ce que je fais et l'avance et l'allure que prend la machine au fur et à mesure. Là on va donc fignoler, je dirais entre guillemets, l'avant. Je vais regarder ce petit bout de garde-boue et puis on va passer à la partie centrale, c'est-à-dire les carters moteurs, comme je vous avais dit. Je vais en mettre des plus ronds à l'ancienne, et puis on va regarder ce qu'on fait sur la ligne d'échappement. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà, là je vais réaliser les pattes de fixation pour fixer un petit garde-boue. J'ai un vieux garde-boue ici que je vais recouper, bien sûr, faire vraiment un tout petit truc, et je vais ici chauffer, donner la forme de l'arrondi ici pour faire des pattes de fixation qui viendront se fixer sur les tubes de fourche. Allez, comme je dis d'hab, c'est parti. Je sors le chalumeau, mettre tout ça en forme, poncer, astiquer, et on regarde le résultat.
Alors bien sûr, là c'est un petit peu long, hein. Je vous conseille de passer dans vos paramètres sur la vidéo si vous regardez dans un paramètre de lecture un peu plus rapide, hein. Vous passez à un 5 ou à 2. C'est marrant de me voir tenir le chalumeau, mais pas sans 7 ans, quoi. Parce que sur ce genre de truc, ce qu'il faut, c'est prendre son temps, pas forcer pour essayer d'avoir le moins de pliure et avoir un arc le plus arrondi possible et pas forcer sur le métal. Faire ça tout tranquillou, s'y reprendre à plusieurs fois s'il faut. En train de prendre la forme que je veux. Voilà, ça commence à prendre bonne tournure. Alors, vous pouvez mettre des gants aussi. Vous pouvez mettre des gants, c'est conseillé. Ouais, c'est pas mal du tout.
Donc là, on a un arc qui est presque parfait. Parfait, c'est peut-être fort, mais qui a l'air d'être pas mal. Voilà, qui va venir se placer comme ça pour faire nos pattes, pour venir fixer le garde-boue. C'est pas mal. Ok, je refroidis ça et on continue. Ok, là on va percer les trous pour la fixation sur le petit bout de garde-boue. Donc je les ai repérés en faisant passer les pattes à l'intérieur. Hop, donc rien de spécial, hein. Un trou, ça reste un trou. Et on perce ça. Voilà, nos deux trous sont percés et vont venir s'ajuster aux deux trous qu'il y a là. Ok, nos pattes sont fixées sur le garde-boue. Fixées, j'ai fait passer donc les pattes par l'intérieur. Ici, j'ai mis les boulons qui vont vers l'extérieur du garde-boue. Boulons que je recouperai après pour y mettre des écrous de ce type là qui reviendront comme ça. Alors ça sera la bonne taille, là c'est juste pour la démo, mais voilà, et beaucoup plus court, ce qui simplifie un peu le boulot et donne un petit côté rétro qui est assez sympa. Bon, maintenant il suffit de voir la longueur pour la fixation par-dessus le pneu et de recouper ce restant de garde-boue de je ne sais plus quelle machine qui traînait dans mes morceaux de ferraille. Allez, c'est parti, on regarde un petit peu ce que ça donne sur la machine. Ah, on va le placer approximativement. Voilà. Et je pense que là, on retrouve les pattes et le garde-boue. Je vais le faire assez rasant du pneu. J'aime bien. Et voilà, là je vais déterminer la taille de mon petit garde-boue qui va venir se placer et se fixer dans les anciennes fixations qui étaient prévues à cet effet. Allez, c'est parti, je continue. On a quasi bientôt fini l'avant de notre machine.
a des petites pattes qui sont propres maintenant, arrondies, hein, évidemment. Là, l'arrondi, il est pas mal, hein. J'ai gardé le galbe de l'avant en le reproduisant. Maintenant, il ne me reste plus qu'à couper les boulons et à mettre des petites têtes ici. Évidemment, ça va être redémonté et passé en peinture. On le fera noir. Et on gardera l'aspect chromé, bien nettoyé, du petit garde-boue. Allez, hop, c'est parti, je continue. On va couper le trop-plein des écrous. Alors surtout quand vous faites ça, vous hésitez, faut mettre un masque de protection, au moins des lunettes, et puis n'hésitez pas à mettre un casque sur les oreilles, ça vous évitera de devenir complètement sourdingue comme moi, c'est quand même mieux. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, on va démonter celui-là gentiment, qu'on va remplacer par quelque chose d'un peu plus esthétique pour le final. Je vais voir ça dans mes boîtes magiques. Voilà. Je vais vous faire la démo, on les posera après. Sur le tout petit croqueux, voilà. Donc, une petite clé de 10. Pour maintenir en dessous. Une là pour le démonter gentiment. C'est hop. Et on mettra ça avec une petite rondelle, histoire d'ajuster. Et voilà, ce qui nous donnera une petite chose comme ça. Évidemment, le tout nettoyé. Vous allez voir ça maintenant sur le montage définitif que je vais faire après avoir repeint mes petites pattes de fixation. Allez, je fais ça et on se retrouve devant la machine. Ok, voilà notre petit avant, on peut dire fini. Donc j'ai bien monté dernièrement mon petit garde-boue. Voilà. Alors évidemment, je suis un fan de la récupération. Là, c'était un vieux bout de garde-boue avant, de je ne sais plus quelle machine. Bon, alors il y a quelques rayures, peut-être une ou deux bosses, mais bien nettoyées. Des pattes, donc fabrication maison que vous avez suivi ou pas la façon de faire. Et puis une recoupe. J'aime bien pouvoir réutiliser des matériaux. Alors voilà, c'est le but du jeu. Alors, refaire marcher une vieille machine en utilisant du matos qu'on a ou qu'on n'a pas. On peut en racheter.
J'essaye d'en racheter un petit peu le moins possible. Là, je trouvais pas les réservoirs que je voulais. Donc j'ai racheté un petit réservoir de 9 litres que vous verrez arriver un peu plus tard. Vraiment en façon des premiers CBS ou CG, très rond, contrairement au réservoir de la Poste qui est un petit peu carré, qui a une grosse contenance en fait, qui doit être à 13 ou 14 litres, alors que le petit réservoir que j'ai commandé est 9 litres mais beaucoup plus fin. Il y aura peut-être quelques adaptations à faire, on verra ça. Peut-être pousser le régulateur, peut-être aussi la bobine pour que le réservoir passe, mais c'est pas bien méchant, c'est toujours 2-3 boulons à déplacer. Voilà, en conclusion, l'avant est terminé, comme vous avez pu le voir avec l'électricité. J'attends encore un petit peu juste pour la fixation du Neyman et peut-être éventuellement une rallonge, puisque je veux voir comment ça va tomber avec le réservoir, et je ferai une patte de façon à ce que les clés soient sous le réservoir. J'aime bien ce côté Honda des années 60. Et puis après, on va attaquer donc sur le prochain épisode les carters moteurs latéraux, puisque j'en ai des anciens, et on va les adapter. On va essayer de les adapter plutôt sur le moteur ici. Voilà. Bon, et bien, je vous dis, c'est fini pour cet épisode 4 sur notre petite Honda CG La Poste. N'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir la suite, hein, comme je vous ai expliqué dans l'épisode 5. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, comme d'habitude, il fait beau, alors gaffe sur la route. Allez, salut!